Vous avez très certainement dû entendre pas mal de fois, il faut se lever tôt pour réussir. Moi j'ai fait l'inverse et de toute manière ça correspond avec mon chronotype, j'ai décidé de vivre en décalé. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi et comment je gère également mon quotidien par rapport à cet aspect là. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez c'est parti pour la vidéo. Alors effectivement, moi ça fait vraiment des années que je vis comme ça en décalé. Avant même d'être à mon compte, il y a des années quand j'étais étudiant, tout ça. Alors là je suis à mon compte depuis pas mal d'années, mais même avant en fait quand j'étais dans le milieu, enfin quand j'ai fait différents jobs en entreprise ou bien que j'étais étudiant, dès lors que c'était le week-end ou les vacances, j'étais toujours en décalé. Je me remettais sur un rythme tardif par rapport en fait au rythme du lundi au vendredi qui était un rythme classique. Donc là j'avais pas le choix. Forcément je devais me lever entre telle heure, enfin je devais me lever tôt parce que les cours etc étaient tôt, donc forcément je devais me lever en conséquence. Mais dès lors que j'avais le choix, du coup je me levais plus tard parce que en fait j'aimais tout simplement ça et ça correspondait vraiment à ce que j'aimais, mon rythme à moi, etc. Donc voilà un petit peu pour situer les choses dans leur contexte. Et donc voilà, moi j'ai toujours été quelqu'un qui aimait le rythme un peu tardif. Je me sens bien comme ça et c'est vraiment quelque chose qui me correspond et qui est aligné en fait avec ce que j'aime. Alors d'une manière générale, il faut savoir qu'il y a 4 chronotypes, donc du coup les lions, les ours, les dauphins et les loups. Du coup en général, les lions comme chronotype, c'est ceux qui vont se lever tôt, qui vont avoir de l'énergie très tôt, qui vont avoir faim le matin dès lors qu'ils se lèvent. Il y a les dauphins qui ont un sommeil assez léger et du coup ils seront assez sensibles en fait au bruit extérieur, etc. Donc c'est pas forcément un sommeil de grande qualité, mais du coup voilà, c'est plutôt neutre en fait par rapport à l'heure du coucher, etc. Les ours, du coup, ils peuvent vraiment s'adapter en fonction des rythmes un petit peu. Ils peuvent varier entre se coucher tôt, se coucher tard, il n'y a pas vraiment de souci. Ça représente la majorité de la population qui est assez flexible par rapport à ça. Et puis après, du coup, il y a les loups qui, du coup, eux, ont naturellement plus d'énergie au fur et à mesure de la journée, mais du coup, se lèvent le matin un peu dans les vapes, qui n'ont pas forcément la meilleure énergie possible au début, qui n'ont pas forcément faim au début. Et donc, l'énergie arrive petit à petit de la journée, et donc, ils sont plus productifs, en général, plutôt le soir, etc. quoi. Donc voilà, grosso modo, par rapport au chronotype. Et donc, moi, forcément, j'avais fait des tests, rien que par curiosité, mais bien évidemment, c'était dans la catégorie des loups, et j'ai toujours été, en fait, comme ça, plutôt dans à aimer les rythmes un peu tardifs, etc. Et c'est vraiment comme ça que j'aime du coup planifier ma journée et je me sens bien de la sorte. Il faut savoir que la société est quand même bien optimisée et plus faite en fait pour les lève-tôt. Effectivement, les rythmes de la société, les horaires de bureau, ça convient très bien à ceux qui se lèvent tôt, mais ceux du coup qui doivent aller au bureau à 9 h mais qui doivent se lever à 7 h, alors qu'en fait c'est des couches tard, ils peuvent arriver déglingués au boulot en ayant mal dormi, c'est parce qu'en fait tout simplement c'est pas leur rythme en fait. C'est vrai que c'est assez compliqué, en fait on impose un rythme à tout le monde, mais il y a certains ils sont pas du tout faits pour ça et donc ils sont pas productifs, ils sont pas dans la meilleure énergie possible. Donc c'est vrai que la société elle est pas mal faite par rapport à ça, et donc les lève-tôt sont assez avantagés. Par rapport à ça, c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais en fait, voilà, ils sont pas mal avantagés de ce côté-là, même si après, voilà, on peut, via d'autres boulots, etc., on peut vraiment minimiser la casse et s'arranger et au final aller très bien dans tous les aspects de la vie en étant couche-tard. Un autre point que j'aime bien, c'est du coup par rapport au fait que la nuit, la plupart des gens y dorment, et donc pendant ce temps-là, en fait, je peux vraiment me ressourcer, vraiment penser tranquillement, il n'y a aucun bruit à l'extérieur, il n'y a pas de bruit dans la rue. On a l'impression que nous, on continue d'être actifs quand, en fait, les gens ils sont en train de dormir. Je trouve que c'est assez propice, en fait, à la stimulation intellectuelle par rapport au fait d'avoir des nouvelles idées. Moi, j'ai souvent pas mal d'idées, justement, de business en réfléchissant pendant la nuit et pas forcément en pleine journée, justement. Les chronotypes de type lion, ce serait plutôt l'inverse, mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'idées pendant la nuit. Ça peut me permettre de faire ça, d'avancer, de me stimuler intellectuellement, d'en apprendre beaucoup. J'aime aussi être assez curieux d'une manière générale, et donc je trouve ça vraiment très bon, et c'est vraiment la nuit où je suis pas mal dans ce registre-là. Donc voilà, quand tout le monde dort, je trouve que c'est assez propice à ce genre de choses, et donc c'est pas forcément possible quand tout le monde est actif, qu'il y a du bruit à l'extérieur, et donc on est plus distrait facilement. Autre point, c'est que je sais que mon énergie, elle arrive à d'autres moments. Donc par exemple, les personnes qui font 9h-18h, on leur demande en fait d'être tout le temps bien de 9h à 18h, mais on sait très bien que c'est pas le cas, et les lève-tard, ils vont pas être une grande productivité, etc. Par exemple, entre 9h et midi, ils seront un peu comme ça, ils feront des petites tâches qui ne servent pas à grand chose pour un peu montrer en tout cas qu'ils sont là, qu'ils font des choses, mais au final, la productivité ne sera pas forcément présente. Moi, je sais que j'ai pas mal de productivité plutôt dans l'après-midi. Je préfère quand même être actif dans l'après-midi plutôt que le soir. Le soir, c'est plus pour réfléchir, etc. Mais l'après-midi, je préfère quand même être actif.
Et donc je sais que j'ai des bons pics d'énergie à ce moment-là, et donc je trouve que c'est assez adéquat, et donc j'en profite pour faire mes tâches à ce moment-là. Comme ça, au moins, je travaille vraiment quand j'en ai envie, et je le fais avec une meilleure énergie, et donc je suis très rapide dans les tâches que je fais. Un autre point, c'est aussi que cela colle plus à ma personnalité. C'est quelque chose de très agréable comme sensation. En fait, on a l'impression d'être un peu libre en dehors de toutes les obligations, les choses que... Enfin, comment la société, normalement, est quadrillée. Ça, je peux me le permettre parce que je suis en freelance. Mais du coup, je sais que c'est pas du tout faisable quand on est dans un emploi en CDI classique, dans le salariat. Mais voilà, je trouve ça vraiment ultra agréable. Il y a une certaine légèreté. On s'organise comme on veut, du coup, par rapport aux heures de coucher et de lever. Donc du coup, en fait, je suis jamais fatigué. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut souvent revenir comme question par rapport au travail de nuit, etc. Mais en fait, en étant toujours, en fait, en ayant toujours les mêmes horaires de coucher et de lever, du lundi au dimanche, en mangeant bien, en dormant le bon nombre d'heures de sommeil, et donc en faisant attention à ça, il n'y a aucune raison en fait d'être fatigué. Condition voilà, de ne pas avoir des bruits extérieurs, par exemple le matin, et d'être bien dans la pénombre, parce que sinon si on n'est pas dans la pénombre, ça va être compliqué d'avoir un sommeil de qualité. Mais en dehors de ça, on peut tout à fait avoir un bon rythme de sommeil, même si on dit souvent que par rapport aux hormones qui arrivent à telle heure ou telle heure, ça du coup on peut pas forcément aller à l'encontre de ça. Mais en tout cas, moi, je me sens jamais fatigué, et pourtant je vis complètement en décalé. Un peu moins en décalé qu'il y a quelques années, mais tout de même quand même beaucoup, vu que je me couche souvent vers 4h30 et je me lève en début d'après-midi. Mais du coup, voilà, je suis jamais fatigué, et donc on peut ne jamais être fatigué en ayant un rythme décalé. Donc en tout cas, par rapport à ça, c'est très clair, moins de stress, plus de créativité pour ma part, plus de productivité, et donc voilà, il y a aussi ce sentiment de liberté que je parle dans ce point. Un point que pas mal de personnes peuvent se demander, c'est par rapport du coup à l'organisation des rendez-vous, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Les rendez-vous, souvent, pour les boutiques, les rendez-vous médicaux, etc., c'est souvent jusqu'à 18-19 h. Donc ça, c'est aucun souci, vu que maintenant, je me lève de toute manière en début d'après-midi. Donc je peux très bien aller à un rendez-vous à 15 h ou 16 h. Il n'y a pas de souci. Avant, je prenais toujours les derniers rendez-vous des journées. Maintenant, enfin voilà, je peux très bien prendre un rendez-vous à 15 h, 16 h, il n'y a pas de souci. Si je me lève à 13h30, du coup, voilà, ça ne va pas causer des soucis de ce côté-là. Et dernier point du coup de la vidéo, c'est vrai que ça fait des années qu'on n'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux du coup morning routine à 5 h du matin, à 6 h du matin, mais en fait ça n'a aucun sens. Il y a des personnes du coup où ça va complètement aller, mais en fait il n'y a pas du tout besoin de se lever à 5 h ou 6 h du matin pour réussir sa journée, réussir sa vie, ou ce genre de choses. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce qu'on va faire quelque chose de sa journée, est-ce qu'on va être productif, dans une bonne énergie, sans moment de fatigue où on a envie de faire une sieste, et ce genre de choses. Mais effectivement, la routine où il faut se lever à 5 h du matin, 6 h du matin, c'est pas pour tout le monde. Il y en a, ça va vraiment correspondre, ça va être très bon, mais voilà, il faut savoir que voilà, il y a plein de personnes à qui ça va pas correspondre, et ils seront pas au top, ils sentiront quelque chose qui est pas vraiment de normal entre guillemets pour eux, et donc ça va pas vraiment matcher avec qui ils sont, leur chronotype, leur manière de fonctionner, etc. Donc ça c'est vraiment important, et au final, il n'y a pas en fait de routine parfaite. La routine parfaite, en fait, ça va vraiment dépendre de vous, de votre chronotype, de comment vous aimez vous organiser dans la journée. Et au final, tant que vous arrivez à être satisfait au final de la journée, que vous arrivez au final à faire les choses que vous vous êtes prévues, par exemple que vous aviez mis dans votre to-do list, et vous arrivez à accomplir toutes les tâches tout en le faisant sans trop traîner des pieds, sans être fatigué, au final, c'est parfait. Si la personne elle se lève à 6 h et qu'elle fait tout ça, c'est très bien. Si la personne elle se lève à 10 h et qu'elle fait tout ça, c'est ok. Et si la personne elle se lève à 14 h et qu'elle fait aussi toutes ces tâches de la journée, et qu'elle avance et qu'elle arrive bien à gagner sa vie, etc., pourquoi ne pas continuer dans cette voie-là? Donc en fait, ça dépend vraiment de chacun. Il y en a, ça va leur convenir, d'autres non. Et il n'y a pas de routine parfaite. Ça, c'est vraiment le message que je trouve important à dire, parce qu'on entend trop souvent, du coup, voilà, morning routine parfaite en se levant à 6 h du matin. Mais moi, du coup, quand je vois ça, ça me repousse complètement, en fait. Ça dépend vraiment des personnes, et donc c'est important de terminer là-dessus. Après, voilà, bien évidemment, quand on a une vie de famille, que les enfants vont à l'école, etc., on n'a pas trop le choix que de se lever le matin, les accompagner le matin. Voilà, après, quand on a une vie de famille, c'est quand même les choses, je sais, que sont un peu différentes. Moi, c'est vrai que j'ai pas d'enfant, donc du coup, j'ai pas ça par rapport à ça. Mais je sais que voilà, des fois, c'est pas forcément conciliable partout. Et donc, moi, en tout cas, c'était ma propre expérience que je partageais. Et donc voilà, c'était vraiment, je trouve ça intéressant de partager ça, parce que voilà, on entend tout le temps, enfin c'est toujours un peu les mêmes discours, et donc je trouve ça important de faire une vidéo par rapport à ça. Voilà, en tout cas, par rapport à cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!